Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais tenter de résoudre un problème sur un système d'enregistrement de caméra vidéo. Donc, c'est un système de surveillance. À l'intérieur, on y retrouve le circuit d'enregistrement ainsi qu'un disque dur normal d'ordinateur, si on veut. Et subitement, l'appareil est resté allumé, mais les caméras qui étaient branchées dessus donnent plus de signal. Donc, on ne sait pas si c'est le système qui est endommagé ou si ce sont les caméras, l'alimentation. Bref, j'ai apporté le système en atelier. Évidemment, comme ce sont plusieurs caméras en même temps qui se sont éteintes, j'en ai déduit que le problème ne provenait pas des caméras. Toutefois, j'ai le même type de caméra en atelier, puisque j'en installe. Ce sont des caméras infrarouges. Le numéro de ce système-ci, si jamais ça vous intéresse, c'est la marque Inc. Modèle DN41NA, système 1.10. Je me dis que c'est la version du logiciel qui est à l'intérieur. Ça fonctionne avec un bloc d'alimentation 12 volts de 2 ampères. Alors j'ai plutôt aujourd'hui tenté de faire fonctionner la caméra et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Alors première étape, on va vérifier les blocs d'alimentation, donc les transformateurs plutôt. Alors première étape, je vais vérifier au niveau des adapteurs. Donc ici on a 12 volts 2 ampères. Alors on va vérifier. Celui-ci fonctionne parce qu'il y en a deux sur le système. Ça à l'intérieur. On a 12.32. Le premier est fonctionnel. Le deuxième, on va le démonter ici. Alors, vérification du deuxième adapteur, transformateur, si vous voulez. Ah, je pense qu'on vient de trouver le problème. Donc, le transformateur ici ne fonctionne pas. Alors, je vais regarder dans mon lot de transformateurs si je n'aurais pas quelque chose qui pourrait fonctionner avec ce système-là. Alors, je sors ça et je reviens. Alors, en fouillant dans ma boîte de transformateurs, en fait, j'en ai trouvé un ici qui pourrait faire l'affaire. Donc, c'est un 12 volts 3 ampères. Et il ne faut pas se mélanger parce qu'il y a souvent des gens qui se trompent et qui s'imaginent que parce qu'ils ont en main un transformateur, exemple 12 volts 2 ampères, c'est le cas de ceux que j'ai vérifiés, qu'il faut nécessairement les remplacer par des 2 ampères. Évidemment, on ne peut pas aller plus bas que 2 ampères, mais d'aller avec 1 ampère de plus, c'est pas grave parce que l'appareil va tout simplement prendre l'énergie qu'il a de besoin. Et ça va être moins dur sur le transformateur ici, ou l'adapteur, peu importe comment vous l'appelez. Alors on va tester celui-là. Si on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on va monter ça sur le système de caméra. Et on va faire un essai. Alors c'est la même prise, je suis chanceux pour ça. 12.19, mais à 3 ampères, fait que ça va faire le travail. Alors on va monter le système avec une caméra et vérifier si le tout fonctionne.
Alors, je vais maintenant assembler le tout. Et à l'aide d'une caméra neuve, on va tester. Évidemment, là, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, l'ensemble des caméras qui étaient branchées sur cet appareil-là ont cessé de fonctionner en même temps. Et c'est, à mon avis, le transformateur qui fournissait le courant aux 4 caméras qui a lâché. Alors, on va assembler ça. Et sur ce type de machine-là, on ne peut pas brancher les caméras directement. Donc, il faut passer par une espèce d'extension. Ça, c'est branché ici. Maintenant, branché à l'arrière. En ce qui concerne ceci, c'est le fil d'alimentation. Donc, lui, je le branche ici. Ok, ça c'est l'adaptateur. Lui, dans son cas, vient rentrer dans une fiche comme celle-ci. Donc, il alimente 4 caméras. Alors, on en prend une au hasard pour l'alimenter. Et je vais maintenant changer la caméra de place et mettre la boîte sous tension. Donc notre appareil est en train de charger son programme. Alors on voit ici que notre caméra est fonctionnelle. Évidemment, ici c'est pour les autres caméras qui ne sont pas branchées actuellement. Donc on va agrandir. Et si je promène la caméra comme ceci, bon, donc c'est fonctionnel. On peut même avec ce type d'équipement-là choisir là, vraiment une zone plus grande ou retourner là, à un affichage normal. Alors c'est une réparation qui est réussite, qui n'a pas pris trop de temps. Sur ce, ça termine la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.